messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique, toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre. Bonsoir. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien, merci. Sujet cette semaine, le fameux système immunitaire. Exactement. On sait, là, on est en novembre, il fait noir plus tôt. Des fois, c'est un mois qui est plus difficile, donc ça se peut qu'on va se sentir plus fatigué. Des fois, il y a des gens qui sont vraiment du type qui attrapent tous les virus qui courent. Donc, si on se reconnaît un petit peu dans cette situation-là, c'est peut-être parce que notre système immunitaire n'est pas, on pourrait dire, en top shape. Il y a un petit peu de... Il y aurait besoin d'un petit boost pour fonctionner un petit peu plus correctement. Comment bien comprendre comment tout cela s'effectue à l'intérieur de notre corps? Exactement. Donc, le corps, dans le fond, utilise deux barrières naturelles contre les micro-organismes extérieurs. Notre première ligne de défense, c'est vraiment l'intégrité de la peau. On va parler humidification adéquate des muqueuses du nez et des poumons, puis bien entendu de ne pas avoir de lésions au niveau de la peau en tant que telle. Ensuite de ça, notre deuxième barrière, c'est la présence de l'acidité stomacale. Ça, c'est au niveau de l'estomac. Donc, première chose, on a notre peau qui évite que les micro-organismes rentrent à l'intérieur du corps. Les muqueuses du nez et des poumons sont très importantes aussi pour filtrer ces micro-organismes-là, pour les empêcher de rentrer. Et deuxième chose, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on va ingérer. Donc, à ce moment-là, c'est l'estomac qui doit faire la job de ne pas laisser passer les micro-organismes. Donc, c'est sûr que si, au niveau du système immunitaire, on a une déficience à ces niveaux-là, on peut avoir des micro-organismes qui vont se retrouver à l'intérieur de notre corps. Puis si on a des grosses déficiences au niveau du système immunitaire, à ce moment-là, on va parler par exemple d'une grippe qui va dégénérer en pneumonie, tu sais, même ça peut en devenir fatal. Souvent, c'est pour ça des fois que c'est les personnes âgées ou quoi que ce soit, il faut faire des fois plus attention parce qu'ils ont un système immunitaire un petit peu plus déficient. Donc des fois, une petite simple infection peut se transformer en quelque chose de quand même assez gros. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est garder un certain équilibre global. Exactement. C'est sûr qu'au niveau du système immunitaire, de la réponse immunitaire idéale, c'est pas encore connu exactement comment ça fonctionne, c'est quoi les caractéristiques d'une réponse immunitaire idéale, mais on sait que la quantité et le type de cellules immunitaires nécessaires pour lutter contre la maladie, même ça reste encore inconnu. On sait que ça nous prend des globules blancs. Les lymphocytes et tout ça. On ne rentre pas dans tout démystifier ça serait un petit peu compliqué. Mais c'est ça, on ne sait pas encore exactement c'est quoi le taux idéal de cellules qu'on doit avoir pour avoir une réponse immunitaire idéale. Par contre, on sait qu'au niveau de la colonne vertébrale qui renferme la moelle épinière, c'est-à-dire que la moelle épinière, c'est la composante principale du système nerveux, on croit que s'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, ça pourrait avoir des répercussions sur le système nerveux. Puis, lui, en retour, nuirait à la fonction immunitaire. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas, au niveau de votre colonne vertébrale, si elle a des déficiences, si, par exemple, il y a des pincements qui se font au niveau nerveux ou quoi que ce soit, le système nerveux n'est pas capable de répondre correctement pour dire au système immunitaire « Ah, il faudrait que tu te défendes contre tel micro-organisme ou contre tel micro-organisme ». Donc, il n'y a pas encore rien de certain à ce niveau-là non plus, mais de plus en plus, ça démontre que probablement que le système nerveux sera en lien direct avec le système immunitaire. Intéressant. À quels facteurs il faut faire attention? Il y a plusieurs facteurs, dans le fond, qui peuvent réduire l'efficacité du système immunitaire. On parle de la génétique, le manque de nutriments, l'augmentation soutenue du stress, le manque d'exercice qui amène une sous-oxygénation des tissus, la fatigue, puis encore des déséquilibres neurobiomécaniques. Quand on parle de déséquilibres neurobiomécaniques, c'est comme je viens de parler au niveau de la colonne vertébrale, dans le fond. Je comprends bien, il y en a juste un qu'on ne peut pas réellement avoir de pouvoir dessus, c'est la génétique. bien sûr. Exactement, c'est en plein ça. Mais pour ce qui est du reste. Donc, si on parle au niveau de la colonne vertébrale, par exemple, il y a une étude, une recherche clinique contrôlée qui a été faite, dans le fond, avec des gens, des patients qui étaient porteurs du VIH, qui avaient un VIH positif. Donc, ces gens-là, il y a eu deux groupes. Un groupe qui ont reçu des ajustements chiropratiques et un groupe qui n'a pas reçu d'ajustements chiropratiques. Ah oui. Donc, le groupe qui a reçu des ajustements chiropratiques, dans le fond, ils ont remarqué une augmentation de 48 % de la production de cellules CD4. Je vais revenir avec CD4 pour vous expliquer c'est quoi. Puis, chez ceux qui n'ont pas eu d'ajustement chiropratique, il y a eu une augmentation de seulement 7,69 %. Donc, des CD4, ça, c'est quoi? Ce sont des cellules qui coordonnent le système immunitaire. Dans le fond, les gens qui ont le VIH s'attaquent à ces cellules-là pour détruire le système immunitaire. Donc, puis, dans le fond, c'est vraiment, étant donné qu'ils ont eu des ajustements chiropratiques, leur système nerveux répondait davantage, mais ça a limité l'effet du VIH sur ces CD4-là. Fait que, tu sais,
pourquoi qu'on dit que probablement que le système nerveux a un impact au niveau du système immunitaire. Donc, avoir un système nerveux en bonne santé, ça veut dire que notre système immunitaire sera encore plus en bonne santé, lui aussi. Ensuite de ça, on parle de la malnutrition majeure avec carence en calories et protéines. C'est une des plus importantes causes de déficit immunitaire. Donc, la malnutrition, c'est vraiment ça qui va amener le fait que notre système immunitaire va être beaucoup plus sensible. Donc, il faut maintenir une diète équilibrée, riche en fruits, légumes, fibres, puis bien entendu faible en gras. C'est vraiment ce qui est essentiel pour garder un système immunitaire en santé. On va avoir un apport adéquat de calories, de protéines, vitamines, minéraux. On parle de vitamine B, B6, vitamine A, folate, vitamine B12, C, E, sélénium, zinc et cuivre, qui sont entre autres les plus importants. Puis une bonne hydratation, bien entendu. Toujours boire une quantité suffisante d'eau, c'est très important, ça aussi, pour avoir une bonne immunité. Ensuite de ça, il y a certains aliments qui jouent un rôle quand même assez important. Ils ont un apport un effet naturel au niveau du système immunitaire. On parle de l'ail, entre autres, qui est un agent antibiotique, antiviral, puis antifongique naturel. Donc, l'ail a vraiment plusieurs propriétés. Il y a une enzyme chimique qui est appelée l'allicine, qui est responsable du pouvoir de l'ail contre l'infection et, entre autres, la grippe. Bon. Donc, c'est l'ail, dans le fond, qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est qu'elle vient stimuler le système immunitaire. Exactement! Ça ne voulait pas sortir comme ça. Je l'ai dit trop de fois depuis le début, ce mot-là, c'est pour ça. Pour l'aider à mieux combattre les cellules infectées par des bactéries ou des virus. Donc, quand vous vous sentez un petit peu malade, même durant, dans le fond, les mois d'hiver, rajoutez un petit peu plus d'ail dans votre alimentation, ça va juste être bénéfique là, pour votre santé. Même si ça joue un peu sur la laine, c'est pas grave, les bénéfices sont plus importants que les inconvénients. Donc, de toute façon, un bon brochage de dents, puis c'est réglé. C'est supposé faire le job. Oui. Donc, finalement, une autre chose aussi qu'on va parler, c'est l'exercice physique qui va avoir un effet positif sur l'immunité. Dans le fond, l'exercice, ça vient améliorer la circulation sanguine. Puis on croit, dans le fond, que les cellules et les autres substances du système immunitaire peuvent circuler plus facilement là, si on a une bonne circulation sanguine. Finalement, le stress. Lui, par exemple, c'est sûr qu'il n'y a pas un effet bénéfique sur votre système immunitaire, c'est plutôt un effet néfaste. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va amener? C'est qu'il va détruire les nutriments de l'organisme, puis hypothéquer le système endocrinien. Le système endocrinien, c'est les glandes qui sécrètent plusieurs hormones là, au niveau du flot sanguin. C'est incroyable comment le stress peut avoir des répercussions sur la santé générale. Le stress, c'est surtout vraiment, là, c'est incroyable. De plus en plus présent dans la société d'aujourd'hui. Exactement. Donc, c'est fou tout ce qu'il peut faire au niveau du corps. Le stress, c'est incroyable. Dans le fond, au niveau des hormones, ces hormones-là, s'ils ne sont pas sécrétées, ils vont amener à avoir une baisse au niveau du défense immunitaire. Donc, c'est ce qui provoque, dans le fond, le stress des réactions biochimiques dans l'organisme qui peuvent finir par compromettre le fonctionnement également des globules blancs, qui est notre principale cellule de défense. Si tu permets, je vais me permettre une question en faisant une petite parenthèse à l'intérieur de la capsule. Je vois souvent passer ces temps-ci, ces jours-ci sur Facebook, des personnes qui prônent le jeûne. Est-ce que tu as une position par rapport à cette pratique-là, le jeûne, une journée par semaine sans manger ou sauter un repas par jour, ces choses-là? Non, le jeûne, je ne prône pas très ça, je dirais. Là. Dans le fond, on s'entend, le repas le plus important, c'est toujours le déjeuner. Ça, le déjeuner, il ne faut pas le manquer, il est vraiment important. Au niveau de la fonction du corps en tant que tel, on est plus réveillé le matin, si on veut, donc notre digestion se fait mieux. C'est pour ça que le repas du déjeuner est plus important. Le souper, on ne doit pas le sauter non plus. Parce que, aussi, il y a le fait que notre corps a toujours besoin de nutriments pour se nourrir. Hein. Tu sais, il y a besoin de glucose, il faut que Mais l'argument qui est apporté, c'est qu'après qu'on avait fini de brûler les calories qui étaient dans notre estomac et dans l'intestin, eh bien là, on tombait sur la graisse, là, c'était cet argument-là. Vrai? C'est sûr que... Parce que qu'est-ce qui arrive si on jeûne? Le corps, il n'y a pas de nutriments qui rentrent. Là, lui, il fait comme, OK, j'ai utilisé ce que j'avais, là, il faut que j'utilise autre chose. C'est vrai qu'il va aller chercher dans les tissus graisseux. Mais la prochaine fois que tu vas lui donner de la nourriture, il va faire « Oh, de la nourriture! » Puis là, il va tout gober. Il va banquer. Exactement. Parce qu'il se dit « Je vais en manquer tantôt. Ils ne m'en donneront pas. » Fait que c'est pour ça que le jeûne, c'est vraiment pas... Les 3 repas par jour? Oui, exactement. 3 repas par jour, ou sinon, si c'est pas 3 repas par jour, ça peut être plein de petits repas dans la journée. Ça va être bien aussi. Mais il faut pas avoir, c'est idéalement pas de période de jeûne, parce que à partir du moment où on a un jeûne qui s'installe, quand on redonne des protéines ou peu importe quoi au corps, lui, il banque. C'est comme un choc.
Fait que par la suite, lui, il réagit. Lui, tout ce qu'il retient, c'est que la dernière fois, ils m'en ont pas redonné. Ouais. Je n'ai manqué. Il faut que je m'en garde. Bon. Fait que, puis il va faire la même chose avec les graisses. Fait que, tu sais, ça va être surtout les graisses puis les sucres, des fois, qu'il va plus aller stocker. Donc, on va plus se retrouver, des fois, en prise de poids que d'autres choses. Là, bon, ben, merci pour cet éclaircissement. Ça fait plaisir. Donc, finalement, on avait parlé du stress. Dernière chose, le repos. C'est vraiment important de se garder des périodes de calme. On parle d'au moins 15 minutes par jour, idéalement, d'être au calme. Ça aussi, ça va aider. Puis, le soleil, une autre chose qui est très bénéfique, parce que 10 à 15 minutes de soleil par jour, ça nous aide beaucoup à banquer pour la vitamine D, pour avoir notre apport quotidien de vitamine D dont on a besoin, parce qu'on aura beau prendre des suppléments de vitamine D, s'il n'y a pas de soleil, exactement. Donc, c'est vraiment important. On disait en début d'émission, hein, le soleil est un peu plus rare, la noirceur arrive vite. Oui. Donc, c'est vrai que ça peut demander un ajustement d'horaire, mais de prendre le temps de le faire, ça vaut la peine. Exactement, vraiment, parce que des fois, c'est ça, il y a des gens qui partent travailler très tôt. Donc, ils partent travailler, c'est ça. À ce moment-là de l'année. Ils partent, il fait noir, puis ils reviennent, puis il fait encore noir. Ça fait qu'à la limite, des fois, sur l'heure du dîner, prendre le temps d'aller prendre un petit peu de soleil, là, ça va beaucoup vous aider. Fait que, en fond, si on a un bon repos, puis notre vitamine D est là de façon suffisante aussi, mais ça aussi, ça stimule la biochimie là, au niveau du système immunitaire. Donc, ça n'a que des bénéfices. Plusieurs aspects à faire attention, comme on constate. Hein? Oui, exactement. Donc, c'est sûr que l'idéalement, ce qu'on veut, c'est adopter une attitude de mieux-être en mettant l'accent sur la prévention. C'est vraiment ça qui va vous aider là, à rester en santé. Parce que dans le fond, notre corps, il possède déjà la capacité innée, théoriquement, de se soigner lui-même. Sous certaines réserves, bien entendu, mais il y a plusieurs choses que normalement, il est capable de soigner par lui-même. Donc, c'est vraiment de tout mettre les chances de son côté là, pour que ce système-là soit, le système immunitaire soit le plus en santé possible. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va se réserver suffisamment d'heures de sommeil. On va diminuer la consommation d'aliments pauvres en protéines et en vitamines. On va éviter l'abus d'aliments riches en sucre, éviter les aliments riches en gras saturés, diminuer notre consommation d'alcool, puis finalement utiliser les antibiotiques vraiment uniquement si on en a vraiment de besoin. Si on peut s'en passer, bien, c'est préférable. Mais c'est sûr que dans cette situation, on n'a pas le choix. Il faut se tourner vers eux aussi. Ils sont quand même pas là pour rien non plus. Non, ça sauve des vies. Hein? Exactement. Donc, si des gens à la maison seraient intéressés à avoir des conseils plus précis ou avoir une consultation, peut-être appeler vos coordonnées? Oui, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Moi, je suis située à Chandler et mon numéro de téléphone 418-689-2447. Rendez-vous à la prochaine capsule. Pour la prochaine capsule. Au plaisir. Au plaisir.